FM Academy, saison 16. Ces 4 candidats vont devoir se frotter à un jury. On va parler ressources humaines, on va parler commerce, on va parler publicité. Pour la vente, Jean-Pascal Mollet, bonjour, fondateur et dirigeant de Coach de Vente, conseil star de LinkedIn. C'est LinkedIn qui vous connaît, bien évidemment. Jean-Pascal, vous attendez quoi? Mettre en place une vraie force commerciale? Je crois que moi, je vais essayer de les challenger déjà parce que le patron de l'entreprise doit être le premier commercial de son entreprise. Donc avoir des capacités commerciales et je pense que je vais aller les chercher là-dessus. Eh bien, c'est exactement. Jean-Pascal Mollet, c'est à vous. On m'a dit que j'étais spécialiste LinkedIn, donc évidemment je suis allé faire un petit tour sur LinkedIn. Oui. Et sur les réseaux sociaux en général. Oui. Donc Instagram, j'ai vu à peu près 32 000 followers. C'est vrai que quand on fait du B2C, c'est déjà un bon canal d'acquisition. Oui. En revanche, LinkedIn, sur votre profil personnel, j'ai vu 448 contacts. Oui. Là où, si je pouvais comparer, Justine Hutto ou Pauline Léniaud, que je connais sûrement. très bien. Géniaux, respire. Voilà, donc 93 000 d'un côté, 105 000 de l'autre. C'est vrai que LinkedIn a cette image de B2B, mais qui dit B2B dit B2C. Tout à fait. Alors, faire des vidéos comme elle, quoi, où on se met en avant dans son business. Tout à fait. Donc à la base, je suis une scientifique. Donc c'est vrai que la communication, quand on est scientifique et ingénieur en biotechnologie, c'est pas forcément notre fort. Surtout sur le personal branding. On a une agence digitale, l'Ecosante, qui est une des agences certifiées LinkedIn, certifiées Facebook, et ils sont dans le palmarès Forbes des plus belles agences digitales. Ils nous ont conseillé vraiment de faire du personal branding, de faire la starification cofondateur. Donc on s'y est mis, mais effectivement assez tard. Après, on est aussi une jeune start-up assez récente et on voit que ça va très vite sur les réseaux. Donc notre communauté grandit quand même fortement. Il y a aussi des relations très fortes entre Instagram et LinkedIn. Donc on y va, pas à pas, mais ça fonctionne quand même très bien. Jean-Pascal Mollet, c'est votre tour, spécialiste de la vente. Bien, bonjour Margot, bravo également, parce que faut dire bravo à tout le monde et c'est normal. C'est sympa. Je vais vous mettre aussi en situation, on imagine que je suis le patron d'une usine de shampoing, et on ne rigole pas. Quelles sont les 3 questions que vous me poseriez, vous, en question de découverte de votre prospect? Alors, premièrement, c'est de comprendre un petit peu l'organisation de leurs équipes, comment ça se passe, voilà, d'un point de vue du recrutement et des compétences qu'ils ont, voilà, au sein de leur équipe. Donc comment on est organisé? Exactement. Okay. Deuxièmement, quel est voilà, leur parc machine? Est-ce que leurs machines sont déjà connectées? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité de leurs données pour comprendre un peu vraiment leur stratégie? Et enfin, question centrale, c'est comment on peut les aider financièrement à améliorer à la fois l'organisation d'un point de vue RH, leur faire gagner du temps, aider à monter en compétence les équipes et surtout à éliminer les pannes les plus pénibles chez eux. Merci Margot. Ça va dans le sens de la question que j'avais prévu de poser à David. Donc félicitations aussi d'être arrivé jusque-là. Confucius disait une image, ça vaut 1000 mots. Et on sait que l'analogie, c'est quelque chose qui est très puissant dans la relation commerciale. Et donc vous, si vous deviez présenter ou votre business ou vous-même avec une analogie, donc une image, laquelle serait-elle? C'est dur. Oui. C'est dur comme question. Non, on vient toujours à aux mêmes réponses. C'est le téléphone portable de la purification de l'eau, c'est-à-dire amener le service quelque part où il n'existe pas, quoi. Très bien. Ouais. Autre question, Jean-Pascal? J'aime bien ça, le téléphone portable. Ça vous plaît? Parfait. Oui, On achète des fontaines de vie. Oui, alors c'est vrai que sur votre site, il est noté 2,1 milliards personnes touchées par le manque d'eau à l'accès potable, donc c'est énorme. J'ai été effaré par ce chiffre. Mais concrètement, combien de clients potentiels à la fin? C'est-à-dire que oui, il y a 2 milliards, mais alors j'ai vu ONG, organisation internationale, mais ça fait combien de clients potentiels et surtout quelle est votre démarche commerciale pour cibler ces gens-là? Alors, on a co-conçu le purificateur avec les grandes ONG d'urgence françaises. Donc c'est déjà une partie de notre pool de clients. Des ONG internationales, il y en a une quantité assez incroyable si on ne connaît pas si combien? C'est quoi incroyable? Alors, je ne peux pas vous dire. Il y en a... C'est en dizaines de milliers si on parle. Des dizaines de milliers. Si on parle de grosses... Alors, attention, là-dedans, il y a des ONG qui ont un turnover de 2 milliards et puis il y a des ONG qui ont beaucoup moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gouvernements, il y en a 180, quelque chose comme ça. Donc on sait à peu près... Et les gouvernements locaux, ensuite, à qui on va s'adresser aussi, comme par exemple en Colombie, on peut multiplier, disons, le chiffre par 10 pour faire à la louche.
Et combien, comment les cibler en fait, comment les atteindre en fait? Combien de clients combien de personnes derrière les clients? Parce qu'en fait aujourd'hui il y a déjà des contrats. Oui. Pour un contrat en Colombie, c'est combien de clients derrière, de débouchés? Un contrat en Colombie, il nous faut en Colombie on est staffé à peu près à 4 personnes. Et puis combien de débouchés? Autant que les régions colombiennes. Combien combien de purificateurs d'eau tu as derrière chaque client? D'accord. Là, par exemple, pour expliquer les choses, en Colombie, c'est un marché test. Si tous les responsables politiques nous regardent, c'est une petite opération. On est à 4200 purificateurs. Donc voilà. Jean-Pascal Mollet. Bravo Lucas, déjà à moins de 23 ans, se lancer dans l'entrepreneuriat, bravo. Et puis la cible est aussi louable. Comme avec vos collègues et néanmoins concurrents, je vais vous mettre aussi en situation. Donc on imagine, je suis un client, j'appelle la plateforme Mobitravel et je vous dis, voilà, je voudrais prendre un voyage avec vous, mais je suis allé voir vos avis sur Google, parce que vous savez que c'est important aujourd'hui les avis Google, et j'ai vu plusieurs mauvais avis, alors, notamment je ne passerai plus par eux, Charmant Hôtel puis plus rien. Qu'est-ce que vous me répondez à ça et comment vous pouvez me rassurer? Il se trouve que avant d'avoir la réservation instantanée qu'on a eue en début d'année, on avait un système de demande de réservation. Et donc du coup, on a eu des clients qui ont fait des demandes de réservation pour des logements qui n'étaient finalement pas disponibles. Et donc on a eu cette frustration de voir un logement qu'on n'a pas pu réserver. Et c'est pour ça que on a créé le système de réservation instantanée. Donc on a la première solution au monde à proposer la réservation instantanée pour des personnes qui sont en situation de handicap. Donc ce problème-là, on l'a complètement résolu et on est très clair avec nos utilisateurs. On est là pour les accompagner. Donc si vous avez le moindre besoin, la moindre question avant de réserver, vous nous appelez, on fera un plaisir de vous aider. Très bien. Alors si je peux vous donner juste un petit conseil, c'est de répondre aux avis sur Google. C'est important. Même les faux. Même les faux, même les très méchants. Même les mauvais et les bons. Il faut en tous les cas répondre. Il faut quelqu'un qui s'occupe de ça. Dès qu'on répond, ça devient plus positif de façon... Mais je fais ça aussi sur Twitter. Je réponds aux méchants et hop, ils deviennent gentils. Ils deviennent gentils. Et c'est l'heure de vous révéler qui vont être les 3 finalistes de cette 16e saison de la BFM Academy. Notre jury a réfléchi, ils ont noté, ils ont fait un choix. Notre jury, c'était Jean-Pascal Mollet, fondateur et dirigeant de Coach de Vente Conseil, Mercedes Serra, cofondatrice de BETC, présidente d'Avas Worldwide, et Laurent Choin, chef de village chez Mazars. C'est parti. Ils ont mis à la première place Margot Coréard, cofondatrice de Diagramme Technologie et qui est donc notre première finaliste de la BFM Academy. Margot, logiciel de maintenance prédictive pour l'industrie. À la deuxième place, David Monnier, président et cofondateur de Fonto de Vivo, solution de purification d'eau durable et économique, qui est donc accompagné par Virginie Calmels. Et à la troisième place, et c'est donc notre 3e finaliste, Lucas Guébard, fondateur et président directeur général de Mobitravel, site de réservation de vacances pour personnes à mobilité réduite. C'est donc Elodie qui va nous quitter pour cette demi-finale, cofondatrice de la Maison Le Rouge Français, accompagnée par Fabrice Marcella. C'est une marque de cosmétiques aux pigments végétaux. Merci beaucoup Elodie de nous avoir accompagnés pendant toutes ces émissions. Un mot de notre jury pour Margot? Non, pour Elodie, pardon. C'est pas un choix de rejet, c'est en fait un choix d'adhésion sur les 3 autres projets. Elodie, il faut bien le comprendre comme ça. Vous étiez tous les 4 méritants d'aller plus loin. Et puis voilà, il fallait choisir. C'est un peu le jeu comme ça. Mais bravo et vraiment félicitations et bon vent. Dieu sait si ça va marcher. Oui, on en est persuadé en tout cas. Jean-Pascal, vous avez félicité tout le monde, donc. Oui. Alors principalement, oui. C'est vrai qu'on avait chacun notre petit coup de cœur. Moi, principalement, c'est vrai que pour David, et c'est vrai que je trouve que déjà c'est une belle mission, une belle invention. Et quand tout à l'heure il disait qu'il n'était pas commercial, on dit qu'un commercial convaincu est un commercial convaincant. Et en tous les cas, on a vu qu'il était convaincu et je le suis. BFM Academy, saison 16.